Salutations la populace et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur The Last of Us saison 2. Oui les amis, ça y est, c'est la fin. On parle de cet épisode 7. Oui, enfin on va enfin parler de cet épisode 7 qui, ma foi, épisode 7 qui était pas foufou, on va pas se mentir. Quand on voit ce qui s'est passé dans l'épisode 6 et pourtant il n'y avait pas beaucoup d'action et on compare vite fait avec cet épisode 7, je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif et bah voilà quoi. Un peu frustré, surtout sur la fin. Non quoi, enfin merde. Et puis même je comprends pas, j'ai pas compris. Enfin bref, continuons les amis et parlons de cet épisode 7 de The Last of Us. Un épisode 7 qui avance tout doucement. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes, notamment les dialogues qui font que parler de la relation entre les deux, entre Ellie et Dina, et aussi le triangle amoureux en gros avec Jesse. Au début c'était bien beau, mais là c'était moyen quoi, j'aimais pas trop parce qu'en fait ça prenait beaucoup part dans l'épisode. C'est censé être le dernier épisode de la saison. Et il est censé avoir beaucoup plus de choses, notamment par rapport au Wolf. Et je sais pas, j'étais assez déçu. Même par rapport au Oscar, j'étais assez déçu parce que juste à un moment donné, on les voit rapidement sur une île. Parce que Ellie va trouver Abby et elle s'échoue sur une île. Et ça, c'est pareil. Enfin, elle s'échoue sur une île. À quel moment elle survit à ce moment-là alors qu'il y a un gros orage. Enfin, bref. Et juste à ce moment-là, on les voit quoi. Sinon, bon, il n'y a pas. En tout cas, par rapport au Wolf et Oscar, il n'y a pas eu trop d'éléments perturbateurs, je trouve. Pour un dernier épisode, c'est dommage. Vraiment, ces discussions entre les trois, ça prenait pas mal de temps l'épisode et ça m'a un peu refroidi. Mais l'épisode commence plutôt bien quand même parce qu'on a la fin. Puisqu'on est sur la fin de l'épisode 5 et on continue en fait, on part directement de la fin de l'épisode 5 où Tommy et Jesse les retrouvent, du coup les deux, la Dina et Ellie à Seattle. Donc ils sont en train de trouver un moyen pour rentrer. Vu qu'elle a une flèche, Dina, ben voilà, on sait qu'il y a les complications, en plus le fait qu'elle est enceinte. Il y a aussi le truc que Dina n'a rien dit à Jesse par rapport au fait qu'elle est enceinte et tout. Flemme, franchement flemme, dis-lui et puis au moins il est au courant. Parce que là ça vient justement à un moment, ça vient dans une discussion, ils sont en train de marcher pour aller essayer de trouver Tommy. Et cette discussion arrive là comme un cheveu sur la soupe. Enfin merde, ça aurait pu très bien se passer dès le début là où ils étaient tous les trois. Ça aurait été beaucoup plus simple et on aurait pu avancer sur autre chose. J'avoue c'était un peu dommage par rapport à ça. Mais enfin ouais, dis-lui clairement, ça aurait été plus simple. Enfin bon, c'est un peu dommage. Mais sinon on a des moments quand même assez intéressants avec pas mal de tensions au début. On sait pas trop ce qui va se passer quand même. Quand justement Ellie et Jess partent justement à la recherche de Tommy. Alors d'abord il y a Ellie qui avoue que ça je le savais pas, mais du coup à Dina, parce qu'en fait visiblement les autres étaient pas au courant de ce que Joel avait fait. Et Ellie avoue ce qui s'était passé par rapport à Lake City à Dina, et on sent qu'il y a un truc, il y a un bloquement qui se passe entre les deux, et on sent que Ellie est un peu plus, même si évidemment on repart directement après sur qui elle est vraiment, mais on sent qu'elle est un peu plus tranquille, plus posée à ce moment-là, quand elle a parlé de ce qu'a fait Joel à Dina. Donc on sent qu'il y avait un peu plus de tranquillité chez Ellie, ce qui n'est pas vraiment le personnage, qui est un personnage qui va direct, qui va au front, qui est très très dur, un peu comme Joel, du coup tel père, telle fille, on va dire, entre guillemets. Donc voilà. Il y a des moments de tension entre les personnages, notamment Ellie et Jess, parce que voilà, les deux sont vraiment de la même fille. En fait, c'est toujours cette histoire par rapport à une fille. Je trouve que c'était un peu dommage quand même dans l'épisode d'avoir mis autant de place, enfin ça, dans l'épisode, d'avoir permis qu'il soit autant dans l'épisode. Mais bon, il fallait quand même aller sur chaque personnage. Et vu qu'on était sur les trois principaux de cet épisode, il fallait faire avancer leur intrigue à eux. Et du coup, c'était un poil dérangeant, mais bon, tant que le récit avançait quand même, c'était quand même cool.
Moi, ce que j'ai bien noté et bien aimé, n'empêche, c'est qu'on arrive en fait au moment où on est au milieu et on voit qu'il y a vraiment un pétage de plomb de Ellie et qui dit clairement les choses à Jess où Ellie elle veut absolument aller à son but et Jess lui il veut juste aussi aller à son but, c'est récupérer Tommy. Et vu qu'il y a un sniper, il y a le Tekoloki des Wolves qui dit qu'il y a un sniper qui tire, il suppose que c'est lui. Mais Ellie, elle est dans son truc, elle est prête à tout faire pour y arriver. Donc elle a quand même cette mentalité. Et bon, moi j'ai plutôt bien aimé. Après, on va dire que ouais, c'est la meuf qui casse les couilles, jamais rien écouté. Jessie l'a dit, c'est vrai. Mais moi j'aime bien. Parce que franchement, elle a les cojones. Et elle a son idée, elle est prête à tout faire. Et voilà. Donc ça c'était plutôt cool. Évidemment, les schémas allaient forcément se séparer au bout d'un moment, ça c'était sûr. Et assez prévisible. Donc on l'a, même si ça arrive un peu tard, je dirais. Mais on l'a quand même dans l'épisode. Un épisode qui est, alors on va dire assez bien rythmé. Bon, moi j'ai pas eu senti de moment de relâchement. C'était plutôt assez bien rythmé. Moi, comme je disais, c'est juste les moments entre les trois où ils parlaient de relations et tout, etc. Ça c'était un peu gavant. Mais quand ça a commencé à avancer, où il y est arrivé à son but et les autres aussi, là c'était plus cool. Moi j'ai bien aimé la séquence où elle prend le bateau et se fait renverser. Bon, ça, par contre, il y a pas mal de facilité scénaristique dans cet épisode. J'avoue que cet épisode, quand même, à chaque fois que Ellie est sur le point de mourir, ou Ellie ou un autre, enfin, à chaque fois qu'il y en a un qui est sur le point d'arriver à un truc, surtout Ellie, il y a un truc qui fait qu'il est sauvé. Après, souvent dans la série, c'est aussi ça, hein, surtout par rapport à Ellie dans la saison 2. À chaque fois qu'elle est sur le point de mourir, elle est sur la fin. Bim, elle est sauvée. Après, évidemment, bon, le personnage principal, évidemment, elle va pas mourir comme ça. Et puis là, mais que ça soit un peu subtil quand même. Parce que là, par exemple, le moment avec la vague où elle se fait renverser et puis elle arrive sur une île, elle est toute seule, elle est sur le point de se faire prendre par l'escarle, comme par hasard l'escarle à l'aise comme ça, bon, facile. À plein de moments, c'est des trucs comme ça où elle est sur le point d'être dans le mal. Par exemple, l'épisode 5, où comme par hasard, où là aussi elle était sur le point d'être dans le mal, enfin les deux, et comme par hasard, Jessie arrive. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc, petites facilités scénaristiques qui sont pas très subtiles, j'avoue. Mais écoute, ça fait bien avancer quand même. L'intrigue des personnages qui sont pas trop développés quand même dans cet épisode, pas développés plus que ça. On n'a pas plus d'infos sur un petit peu sur Jessie quand même, rapidement, parce qu'ils ont eu une petite discussion. Mais c'est vrai que Dina, elle est un peu à l'abandon, et même Tommy. Donc on est vraiment surtout plus sur du Ellie et du Jessie. C'est cool parce qu'on a aussi le côté Wolf. On voit Isaac et tout qui prend des décisions et tout, etc. Mais en fait, je trouve que le coupage de cet épisode, j'ai pas trop compris comment ils ont voulu faire avancer l'intrigue de chacun et l'intrigue principale, la trame narrative principale. Parce que on a l'impression que c'est clairement un montage parallèle entre les deux groupes et même Abby, parce qu'Abby elle arrive à un moment donné où voilà, on a ces deux lieux distincts, enfin les lieux de chacun, enfin où les groupes sont, donc du coup dans une même temporalité, où du coup il y a deux actions différentes. Et j'ai pas trop compris comment ils voulaient amener ça à une même finalité en fait. Parce qu'en fait l'épisode c'est ça. L'épisode s'appelle Convergence, et je vais vous mettre la définition quand même, parce que la convergence c'est action d'aboutir au même résultat. Et je trouve que la manière dont c'est découpé l'épisode, parce qu'à la fin on le voit, hein, d'ailleurs je vais spoiler les amis, je pense qu'au bout d'un moment vous avez tout vu, ça y est, voilà, c'est bon. On arrive à la fin et du coup je comprends ce qu'ils ont voulu faire, enfin montrer par cette histoire de convergence. On a vraiment les lieux distincts, on a vraiment la partie Wolf avec Abby, tout ça, la partie des autres du coup avec Jessie, Ellie, tout ça. Et au bout d'un moment, ils vont forcément arriver au même point ensemble et se retrouver. Donc, d'où le fait de la convergence. Mais moi, j'ai pas trop compris le découpage, parce que dans ce cas, il aurait fallu faire vraiment un montage alterné et parallèle du coup entre les deux groupes depuis le début. Et pas juste être focalisé sur ce moment-là, Ellie et les autres surtout. Et seulement à la fin, on voit Abby. Parce que du coup, ça fait un truc bizarre, parce que du coup, à la fin de l'épisode, il y a un truc que j'ai pas trop compris. C'est, on arrive à la fin où Abby enfin les trouve,
Bon, ben Jess, le pauvre, il passe à la casserole. Ça, bon, c'était un peu presque prévisible. Parce que c'était foutu sur la gueule avec Ellie. Ensuite, il se rabiboche à la fin. Où en gros, Ellie lui dit merci, t'es un gars super, et tout, nanana. Et comme par hasard, il y a un élément perturbateur, un truc de merde qui arrive. Et puis boum, qui prend? C'est lui. C'était forcément pas Ellie qui allait prendre la balle. C'est lui qui allait prendre. Donc forcément, il allait se passer une connerie, un truc comme ça. Et donc ça, j'étais pas trop surpris. Mais bon, la manière dont ça arrive, c'était assez rapide. Et du coup, là, on voit Abby. Et du coup, d'où cette finalité où ils sont tous ensemble. Mais en fait, il n'y a pas eu tous ces moments. On a eu le côté où on voyait les personnages avancer du côté d'Ellie. On voyait un peu vite fait du côté d'Isaac. Mais Abby, on l'a pas vu du tout de l'épisode. Et c'est seulement à la fin qu'on la voit, du coup, qui les a retrouvés. Et même, on voit un moment où du coup ça ramène au début quand Dina et Ellie sont arrivés parce qu'il y a une espèce de noir et on arrive à la fin de l'épisode où le dernier plan, du coup la dernière scène, c'est Abby qui est à Seattle, qui du coup n'est pas à l'aquarium mais qui dans un grand truc de baseball, un grand stade de baseball, qui se lève un beau matin, il a marqué Seattle jour 1 et en gros ça fait référence directe oui, c'est clairement une référence directe au jour 1 du coup de Dina et Ellie qui sont arrivés à Seattle. Du coup c'est la même chose au même moment, du coup, d'où le montage parallèle, le montage qu'ils ont voulu faire. Cette action qui se passe au même moment, mais dans deux lieux distincts. Et moi, pour comprendre, pour moi après, hein, pour les autres, peut-être qu'ils ont compris, ça aurait été plus simple de mettre Abby un peu plus dans l'épisode, qu'on ait des moments chez elle et des moments chez Ellie, etc., pour qu'on puisse alterner entre les deux et arriver à cette finalité où là, on comprend que. Voilà, ils se sont retrouvés, d'où ce truc de convergence. Mais là, j'avoue, juste à la fin, comme ça, Abby qui arrive comme je suis sur la soupe, parce que ok, Ellie la cherche depuis un bout de temps, et c'est que à la fin en plus que c'est même pas Ellie qui l'a trouvé, c'est elle qui les a trouvés. Je trouve que ça vient un peu comme je suis sur la soupe, et puis voilà quoi, c'était un peu facile pour elle en tout cas. Et moi, j'ai pas trop compris déjà comment elle arrive là, à quel moment, puisqu'on n'a pas eu tout son cheminement à elle à ce moment-là, sur les jours, sur les 3 jours, du coup, les 3 jours dont ils sont, depuis lesquels ils sont arrivés. Et du coup, il n'y a pas cette justification. Et du coup, moi, j'étais un peu perdu. Et surtout à la fin, avec le dernier plan d'épisode qui te dit, voilà, jour 1, Seattle envoie Abby et tout, avec cette lumière du soleil et le grand stade de baseball. Et du coup, je sais pas, j'étais un peu. Ben merde quoi, qu'est-ce que ça fout là? J'ai pas compris le découpage vraiment de cet épisode. Surtout vers la fin, j'ai pas trop compris le découpage. Donc voilà. Pour cet épisode 7. Un peu frustré quand même de cette fin surtout. Surtout sur les 30 premières minutes, parce comme je disais, où on avait les trois là qui parlaient de leur relation et tout. Voilà quoi, merde, on en a eu des moments où les trois avaient parlé des relations entre Ellie, Dina et Jessie. Ça y est. Là, c'était un épisode, il fallait y aller, il fallait envoyer quoi. En plus, il y a une big armée des Wolves, il fallait envoyer de la baston. Il fallait envoyer. Et puis j'en parle même pas de Ellie qui a tué, sans faire exprès, parce que la caractère de Magnum, il fait mal, qui a tué du coup le mec, le petit blond qui était dans l'équipe d'Abby, et au final qui était dans l'aquarium avec la fille qui elle avait attachée là, dans l'épisode 2, qui du coup était comme par hasard enceinte. Je pense que ça a été fait exprès pour faire référence au fait que Dina aussi est enceinte et que ça joue sur le moral d'Ellie, sur le fait que voilà, elle est une fille enceinte et ça l'a fait penser à Dina qui était peut-être enceinte si jamais ça lui arrivait. Voilà, il y avait tout ce truc aussi voilà, ça agit sur le moral d'Ellie, le fait qu'elle ait tué sans faire exprès. En plus, elle n'a même pas fait exprès parce que le mec il a voulu faire le malin. Le mec il a juste voulu faire le malin. Tu l'as dit clairement de te montrer lentement la position. Il a voulu faire le malin, il a voulu tuer, t'as tiré en premier. Il faut pas t'en vouloir, meuf. T'en veux pas. C'est pas ta faute. En plus, t'as même pas fait exprès pour la deuxième. La meuf, elle était derrière. Le caractère de madame, il fait mal. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Donc, il fallait jouer sur le côté moral, le côté tristesse, évidemment. Donc là, ça a fonctionné. Mais ouais, j'ai pas trop compris la fin de cet épisode avec ce découpage. Surtout par rapport à Abby. Et puis même tout le long de l'épisode. Autant faire un montage alterné entre Abby, son équipe et l'équipe d'Ellie, tout ça. Ça aurait été plus compréhensible, je trouve, et puis une meilleure fin pour cette saison 2, en tout cas. Donc ouais, quand même assez frustré, puis surtout quand le coup part, où on voit Ellie qui est comme ça, donc Tommy qui est à terre, Jess qui est mort, Dina, on sait pas où elle est, à ce moment-là, elle doit être en train de dormir, du coup. Elle est en train de dormir, je crois, parce qu'il y a quelques plans avant, je crois, elle est en train de se poser. Et du coup, Abby qui tient en joue Ellie. Et là, Noir, elle tire.
Et puis il y a ce plan qui arrive, on voit Abby jour 1 à Seattle. Du coup, on revient à l'épisode 4, je crois, l'épisode 4, ou même 3. Putain, c'est comme si c'était un rebelote, genre, mais du côté d'Abby, du coup. C'est comme si pour la saison 3, pour les 2 premiers épisodes, on aura la même chose pour l'épisode 4, 5, ouais, 3, 4, 5, mais du côté d'Abby, du coup. Ça va faire perdre du temps. Enfin, j'espère pas. Faut avancer, parce que sinon, c'est tiré sur une longueur. Enfin bon, les amis, voilà. Mais sinon, après, les trucs qui ont été plutôt sympas. Et vraiment, le personnage de Iggy, moi, j'ai bien aimé son jeu dans cet épisode 7. Bella c'est vraiment très forte. Et puis même Abby, ça a apporté ces petites touches de suspense et de trucs en mode on sait pas trop ce qui se passe. Ces petites tensions quand même. C'est dommage qu'ils l'ont ajouté seulement à la fin. Mais bon, voilà, c'était un épisode un peu frustrant quand même. Et c'est dommage pour une fin de série, une fin de saison. Voilà. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Oh là 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 là. J'ai des petites boules. Des petites boules de cheveux. Bref, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à lâcher des petits likes, à vous abonner aussi pour ne rien rater les prochaines vidéos. À lâcher le petit pouce bleu. Non, j'ai déjà dit le petit pouce bleu. À activer la petite cloche. C'est mieux. Voilà, je suis fatigué. Et que 17h, je suis fatigué. Passez une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.